Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette guidance du lundi 4 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour le lundi 4 novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Joyeux, joyeuse. Bon, plutôt une énergie positive. On a admiratif, admiratif. Bon. Ok. Donc là, il y a une bonne vibration. Ce lundi, il y a quelque chose qui vous en joue. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme... Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ok. Derrière, des accords vont être signés. Félicitations. Alors ici, l'échec, je ne le vois pas négativement. J'ai quelque chose qui se termine. C'est comme si ça vous libérait. J'ai vraiment ça. Alors oui, peut-être que c'est quelque chose qui ne se termine pas comme vous l'auriez souhaité dans un passé. Mais aujourd'hui, vous avez une autre vision. Et c'est comme s'il y avait une énergie de libération. Alors on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a comme message? On en a deux. On a le chiffre 9. On en a 3 même. Bon, on va les prendre. Hein. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Et le chiffre 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Bon, on est dans l'ouverture ici, hein, avec ces messages. Hein. J'ai encore cette énergie de libération. Hein. 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres, comme pour moi-même. Ok, allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 4 novembre 2024? On a l'élévation. L'héritage. Alors l'héritage, ça peut très bien parler ici d'une augmentation de votre patrimoine pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des choses qui évoluent par rapport à un testament, par rapport à une situation du passé, parce que l'héritage de façon générale c'est le passé. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. On a le procès, l'infortune. J'ai l'impression ici que vous êtes beaucoup investi pour quelque chose là. Il y a eu des difficultés dans le passé. Là, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Ok. Bon, on est à la coupe, on va regarder maintenant dans le tirage. On me dit, il y a quelque chose que vous allez laisser tomber ou laisser de côté. Vous lâchez quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'étoile de la femme, la fatalité. Il y a la fin d'un débordement émotionnel. Là. Le hasard, l'amour, le trafic. Bon, ça fuse dans tous les sens. Ici, vous pourriez avoir des communications avec un homme ou une femme. Hein, on est dans une guidance générale. On voit que ça vous tient à cœur et en même temps, il y a quelque chose qui s'arrête ici avec la fatalité. C'est la fin d'un temps. Vous avez une opportunité qui vous tient à cœur ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de transactions, de rentrée d'argent. Là. Pour d'autres ici, il est peut-être question de rendez-vous médicaux qui sont bénéfiques, qui vous permettent de trouver une solution à votre mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La méchanceté, la famille, le changement, le retard, l'intelligence, les entreprises et les nouvelles. Bon, pas mal de communication sur cette journée. On voit que vous allez avoir des nouvelles importantes ici par rapport à une situation qui traîne, où il y a des difficultés.
C'est aussi le fait de peut-être se détacher de certaines personnes, d'un entourage familier, que ce soit la famille au sens propre du terme ou non. Il y a un changement d'attitude de votre part. Vous allez agir avec intelligence et il est question d'entreprendre ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être un côté administratif qui tarde. Si ce n'est pas administratif, c'est peut-être que vous attendez des documents ou qu'on vous partage des choses ici, hein, des informations. Vous allez opérer autrement pour avoir ces informations-là. Parce qu'on voit que ça vous bloque dans votre avancée. On a quoi? L'infortune, l'élévation, la carte bleue. Et la nativité, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Des informations vont vous parvenir. Si vous voulez vous reconvertir professionnellement parlant, ici, il est question de vous dire oui. Donc, il y a bien une histoire de formation. Peut-être que vous êtes déjà en formation. On vous dit que dans tous les cas, il y a une réussite avec un nouvel emploi à la clé. Pour d'autres, ça sera le fait de changer d'entreprise, sans parler de reconversion professionnelle. Et là, c'est un grand oui. Pour d'autres, on peut parler d'un projet. Hein. On voit que vous avez été bloqué, hein, clairement. Vous avez été bloqué. Et là, vous allez avoir des informations. Il y a peut-être un environnement, un entourage, une personne en particulier qui va vous aider ou qui va vous donner des informations pour pouvoir mettre en place votre projet. Peut-être de manière différente que vous l'aviez prévu. Eh ben, ça fait plaisir hein, d'avoir des tirages comme ça. Hein, en tout cas, il y a une très bonne énergie là sur ce lundi. On commence bien la semaine. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a quoi? Ah ben, on a la réunion et le miroir magique. Là, on a des rendez-vous qui se passent très bien. Derrière, j'ai la trahison et la chance. Alors, peut-être que vous avez loupé une chance. Peut-être qu'il y a eu de l'auto-sabotage. Peut-être qu'on vous a menti, trahi. Mais dans tous les cas, là, j'ai des rendez-vous positifs. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou autre. Hein. C'est possible. Bon, dans tous les cas, là, on a l'ouverture. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. On a quoi? L'évolution, l'hérédité. Bon, c'est exactement les mêmes cartes que dans le Béline. Hein. Quelque chose évolue par rapport à une situation passée, par rapport à un héritage, un patrimoine. Il y a vraiment quelque chose qui avance ici. On a la clairvoyance, le rêve. Donc ici, vous avez peut-être eu un rêve prémonitoire de ce qui allait se passer ou vous le sentiez. Pour d'autres ici, il est question de prise de conscience ici pour pouvoir vous faire évoluer. Vous y voyez clair de toute manière dans une situation. Qu'est-ce qu'on a au dos? La sexualité, l'enfant, la famille, l'examen, le retard. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte si vous voulez avoir un enfant. Soit vous allez apprendre autour de vous qu'il y a une grossesse là. C'est possible. Pour d'autres ici, quelque chose, encore une fois cette histoire de retard là. Quelque chose va venir vous faire plaisir par rapport à de nouvelles informations que vous allez recevoir. Il est question d'avoir des communications aussi avec une hiérarchie ou un environnement familier. On peut voir aussi qu'au niveau, si vous avez des enfants déjà, on voit ici qu'il y a, alors soit il y a peut-être un rendez-vous chez un gynéco, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a peut-être une réconciliation, en tout cas vous vous entendez bien avec l'un de vos enfants là. Il y a quelque chose de positif, ouais. J'ai quelque chose qui a tardé, une annonce, quelque chose qu'on va vous dire aujourd'hui qui va vous faire plaisir. Ça peut être tout simplement une marque d'affection. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. La joie sur vous, vous voyez? Joyeuse, joie. Bon. On a le miroir magnétique, donc ça vous représente hein, par rapport à l'extérieur. On a la distance et on a le compromis. Pour moi ici, encore une fois, vous y voyez clair dans une situation, vous allez vous éloigner de certaines personnes néfastes ou alors clairement vous avancez et ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, vous laissez ça de côté. Hein. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui va s'accorder.
C'est ce que j'ai comme mot ici. À l'extérieur, on pense à vous. Hein. Clairement, vous êtes sous le feu des projecteurs là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous montre par rapport à ça? On a l'évolution. Ouais, on pense à vous faire évoluer ou en tout cas, voilà, votre environnement est favorable pour une évolution, pour un avancement. Hein. Distance rêve, vous voyez, vous vous éloignez de tout ce qui est abstrait là. Tout devient concret. Hein. Ouais, vous voyez, compromettant. Pour moi, il y a des choses là qui arrivent et qui auront un impact sur le long terme pour vous, sur cette journée ou les jours à venir, je le répète. Les énergies ne sont pas figées, hein. Tout est fluide, donc ce que je vous dis aujourd'hui peut arriver dans les jours à venir. Hein. Ce n'est pas forcément ce lundi. En tout cas, là, sur cette jalousie, ouais, j'ai le verdict. Vous voyez, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Ouais. Alors, ça peut être... de la méchanceté au travail, de la jalousie au travail, de la rivalité, hein, tout bêtement, sans parler de jalousie. Dans tous les cas, ici, c'est positif pour vous. Et il y a bien une évolution et ça vous concerne personnellement. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 4 novembre? On a le flirt à la coupe et le lien d'âme. Bon, alors ici, on peut avoir une connexion particulière avec quelqu'un. On voit qu'il y a un peu un jeu de séduction. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, en couple établi, on voit que... alors, soit ça, pour les couples pour qui tout va bien, on voit qu'il y a de la séduction. Et pour d'autres, ici, peut-être que il y a une personne ici qui essaye de vous séduire. On a la communication ici et l'ange de l'amour. Hein, donc, bon... Ça flirte, hein, pas mal. Les célibataires, vous pourriez parler, flirter avec une personne ici. Je vois plus ça au niveau de la communication. On va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Est-ce qu'on va nous reparler de ça? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les sorties et soirées. Alors, période de 1 à 3 mois, j'ai oublié de les enlever. On a la trahison. Alors, peut-être que là, ça fait partie du passé. Hein, vous avez été blessé, etc. La sexualité, la dépendance affective. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas encore totalement digéré une ancienne relation. On voit qu'on vous a menti, peut-être trompé, trahi, dupé. Il est question de légèreté, là. Hein. Malgré tout. Ouais. Et pour les couples là ou les relations, on voit que ouais, vous avez envie de vous retrouver là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sexualité pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Alors, on a quoi? Le triangle amoureux. En carte centrale. Là, on a quoi? Une période de 9 à 12 mois. L'homme. La rupture. Le lien d'âme. On va regarder un peu plus loin. Voilà. Sur vous, on a le flirt. Ok. L'évolution. Distance géographique. La femme. Il y en avait encore une période. Bien sûr. Je le sentais. Hein, je le sentais. J'ai oublié de les enlever. On a le conflit. Bon, ici, ça me parle de situation qui est un peu compliquée. Alors, les célibataires, vous pourriez là être encore dans une dualité intérieure parce qu'un deuil n'est pas fini. Vous avez rompu peut-être fraîchement ou alors, ça fait déjà 9 à 12 mois, mais il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Pourtant, là, on voit qu'il y a une rencontre. Vous pourriez faire une rencontre. Il y a un déplacement là avec une personne qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer. Ouais. Bah oui. Ouais. Et la personne en face de vous, elle sent que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas forcément... Enfin, vous êtes plutôt dans quelque chose de léger. Hein. Ça plaît pas là, cette personne. Ouais. Il pourrait y avoir des disputes là. Ouais. Alors que cette personne a envie de se rapprocher de vous. Hein. Ouais. Mais vous préférez pour l'instant être dans une relation qui n'est pas engageante.
ouais, relation discrète, routine. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a un rapprochement. Alors pour celles et ceux qui sont en liaison, on voit qu'il y a un rapprochement là sur ces jours-ci. Malgré tout, il n'y a rien de constructif. Là, si pour les liaisons, là, celles et ceux qui sont en triangulaire, on voit que la personne en face de vous, elle se rapproche de vous, mais on vous parle du schéma répétitif. Et la jalousie, ben, c'est la tierce personne. Hein. Donc, l'évolution, elle n'est pas là, quoi. Mais on voit que vous avez peut-être pris vos distances. Là, c'est la fin d'une distance. Alors, ça peut être la fin d'une distance géographique, mais la fin d'une distance émotionnelle. Il y a des recontacts, des recommunications. On voit que vous vous rapprochez. Il y a de nouveau une connexion. Mais on voit que c'est encore conflictuel, là. Les choses ne sont pas réglées. Que ce soit pour vous, les célibataires, ou pour celles et ceux qui ont une liaison ici. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a une incompréhension. Il y a eu une incompréhension, il y a une incompréhension. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a le fait de se rapprocher. Vous avez envie d'être dans quelque chose... vous avez envie de séduire votre partenaire. Vous voulez sortir de la routine ici. Le problème, c'est que... moi, j'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, se pose des questions par rapport à vous, là. Par rapport à votre comportement. Ouais, bon, après, votre partenaire vous aime. Ouais. Oui, vous avez besoin de, clairement, de casser la routine. Et ça déstabilise votre partenaire. Le triangle amoureux, pour moi, pour les couples établis, là où tout va bien, où il n'y a pas de soupçon, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation hein, qui pose problème ici actuellement. Voilà, voilà. Alors. Hop. On va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a demandé l'aide des autres. Vous êtes prêts. Donc vous n'êtes pas seul, hein, sachez-le. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Il y en a deux qui sont retournés. On a le chiffre 44 en réduction 8 qui nous parle de succès, de réussite, de justice, d'équilibre, d'acter les choses, de vérité. Hein. Cela ne va pas être facile, accroche-toi, d'où le fait qu'on vous dit que vous avez besoin d'aide. Et le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Et on vous dit de rester motivé. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On va retourner pour voir. Hein. Hop. On a le chiffre 22, donc le chiffre 4. Tu te trompes complètement. Ok. Alors, il y a une forme d'illusion ici. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de janvier. On a le chiffre 5 qui nous parle d'un changement, d'une libération, d'un événement soudain. Et on a mercredi, on retrouve ce chiffre 9 qui nous parle encore une fois de transformation, de bilan, de fin de cycle. Donc là, il y a clairement le fait de lâcher soit une représentation, soit une certitude, d'enlever le voile de l'illusion, là. Et on voit un événement qui arriverait, pourquoi pas, sur le mois de janvier. Si le mois de janvier vous parle pour autre chose, ça vous parle pour autre chose. Mais peut-être que là, il y a peut-être un événement qui va arriver prochainement. Qui ne va pas être facile. On vous dit que vous avez besoin de soutien et on vous demande de rester motivé, de ne pas baisser les bras parce qu'il y aura un changement sur le mois de janvier. Moi, je le vois comme ça. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un très bon lundi. Du coup, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.